Pouvez-vous nous expliquer d'où vient le mouvement des graffiteurs? Au départ, c'est un mouvement américain. Quand je parle de dessin et non pas des slogans, les Américains dans le Bronx, dans le métro de New York, et puis c'est arrivé en France, et ça s'est développé avec le pochoir, qui est complètement, enfin pas anti-américain, mais qui est une école tout à fait française, une technique qu'on trouve très peu à l'extérieur de la France. C'est une réaction complète par rapport à un art qu'on peut dire plus traditionnel, plus consacré? Généralement, les gens qui font du graffiti sont effectivement complètement en dehors des circuits officiels de l'art et du marché de l'art, les galeries, les musées, etc. Donc la rue, c'est leur territoire, c'est là qu'ils s'expriment, effectivement, même si ça change un petit peu en ce moment. Et justement, qu'est-ce qui vous intéresse dans les graffitis? C'est la rue, le fun, le côté illicite, la nuit? C'est tout ça, ouais. C'est au départ, dans mon cas en tout cas, le fun, effectivement, s'amuser, le noctambulisme, le délice du délit, c'est vrai. Et puis réussir quand même à se faire connaître et montrer nos images, puisque on fait des images, on a envie de les montrer aux gens. Comment vous vous situez par rapport au rock? Le rock, c'est, je dirais, 50% de ma vie. Les 50% qui restent sont les images. Mais les deux vont ensemble, donc c'est 100%. Est-ce que vous considérez les graffitis comme un art? Tout à fait, oui. Et si un musée vous demande d'exposer vos œuvres, est-ce que vous acceptez Jusqu'à maintenant, les musées ne m'ont pas demandé, ils sont livrés récupérer mes œuvres dans la rue carrément, sans même me le demander. Ils ont fait un détournement de mon détournement, c'est encore mieux. Comment vous gérez ce paradoxe entre l'éphémère de la rue et le durable des toiles? L'éphémère de la rue, c'est un jeu, c'est tout le côté ludique du graffiti, c'est la règle. On sait très bien que le lendemain, ça peut être effacé. Ça n'empêche qu'on a nos cartons pleins d'images et qu'on aimerait bien aussi que certaines restent. Et les deux vont tout à fait de pair, en fait. Si on fait nos images dans la rue, c'est pour que les gens aient envie ensuite peut-être de les voir ailleurs. Pourquoi pas sur des toiles, sur des fringues. Justement, ces images, on vous voit souvent dans vos graffitis, on voit Jeff Aerosol, c'est du narcissisme, pourquoi? On verra peut-être Evelyne bientôt. Oui, c'est du narcissisme et de la mégalomanie galopante. Mais c'est surtout parce que je suis collectionneur photomaton et qu'a priori, le modèle que je peux avoir sous la main 24h sur 24, c'est moi.